Toi? Fanatique mondial de comme nous espérons qu'on est en forme parce que l'équipe mondiale de lui-même est en forme pour nous toujours Kengo, pour nous toujours informer sur l'actualité qui c'est Coupe du Monde Qatar 2022, décembre 2022. Donc, nous toujours comptons ensemble avec vous. À chaque fois que nous portons une nouvelle émission, à chaque fois que nous portons une minute pour vous, c'est toujours un plaisir. Et façon pour nous capable d'aider nous et pousser nous à faire sacrifice un peu plus, c'est leur like, c'est leur commenter, c'est leur partager. Comme ça va permettre plus de monde ouais et plus de monde capable d'informer de Coupe du Monde. Je dis à l'équipe là, content ensemble avec vous pour nous parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Si nous avons parlé de l'Amérique du Sud, donc après 4 mondiales qui fait que zone Am Sud nous pas jamais remporté une Coupe du Monde, eh bien c'est pour l'Afrique là. L'Afrique lui-même qui pas trop connaît un grand succès dans les affaires Coupe du Monde. Donc on fait quart de finale, mais pas jamais arriver faire carré magique Coupe du Monde. Donc ça a gagné un problème, une bonne cause. Eh bien je dis à l'équipe là lui-même. Nous sommes contents ensemble avec vous pour nous parler de l'équipe sélection africaine. Est-ce que pour Coupe du Monde 2022, est-ce qu'il y a une chance pour que l'équipe elle-même et sélection africaine soit capable de remporter la Coupe du Monde? Donc, il y a 4 équipes dans la Coupe du Monde là, qui sont Sénégal, Cameroun, l'Algérie et puis le Maroc. Est-ce que l'équipe ça elle-même est capable de lever tête zone Afrique là pour la Coupe du Monde Qatar 2022? Pour nous débattre sujet ça, nous avons un invité très spécial, donc nous avons choisi pour le sujet ça sur le plateau, qui c'est Dumanes Dolce. Donc nous ensemble avec lui. Dumanes, salut, comme moi, donc bienvenue sur le plateau. Moi salue Denilson, moi salue toute fanatique et mondial et médias ça une plateforme ça qui a grandi dans milieu sportif haïtien et pour que ça me dire ce monde là parce que nous connaissons son projet qui gagne en pile avenir et c'est avec plaisir que moi à répondre avec invitation pour aujourd'hui. J'espère que nous allons faire une très belle émission. Jean qui ont déjà mentionné ça pour le sujet. Oui, et sujet vraiment intéressant. Si nous parlons de zone am sud là, pour qui ça nous va parler de zone Afrique là. Donc, avant que nous allions plus loin, je pense que nous sommes capables de parler de Dumanes Dolce. Merci pour l'opportunité. Dumanes Dolce sont jeunes qui sont dans la chronique sportive depuis 2012. J'ai le moyen d'entrer dans la chronique sportive, c'était Inch. Et j'aime dire là, c'était 2012, je suis même gagné 17 ans à l'époque. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui lient avec le sport depuis longtemps parce que le sport c'est passion. Moi, étudié communication. Moi, j'ai eu une expérience, j'aime dire là dans la question radio depuis sorti 2012 pour arriver 2018. C'est l'homme venu ici pour moi suspendre parler dans la radio. Mais ça ne veut pas dire que moi camper dans le domaine. Moi, travaille pour Télémasters TV, une télévision qui est aux États-Unis d'Amérique. Dans la télévision, ça a animé une émission qui est les Sport Masters. Et puis, il faut que moi écrit pour plusieurs médias en ligne. Moi, qu'on collabore avec lui. En fait, une cas dit en gros, c'est ça qui est dur. Ah, il dit qu'il est nous. Ah bon, ça n'est pas tellement mal que ça. Nous laissons Coupe du Monde, donc on va dire que les petites réflexions que nous sommes capables de faire, nous laissons Coupe du Monde, donc et papa ici lui-même qui dit qu'il est toujours capé d'elle, quel que soit l'Argentine, quel que soit le Brésil. Il y a des gens qui fatigue l'Allemagne, il y a des gens qui fatigue l'Italie, il y a des gens qui fatigue le Portugal, il y a des gens qui c'est le Portugal qui est. Donc, c'est pas tête chargée pendant un mois, 20 novembre ou 18 décembre, c'est pas tête chargée, mais c'est qu'en 2 minutes, nous avons juste parler de la situation actuelle qui vient et ça a passé là, et pays tête en bas, stabilité politique, donc tout le bagage ça, est-ce qu'il nous parle de mots pour sur ça? Mais la situation que nous vivons aujourd'hui là, tout le monde qui est en Haïti est touché. Et moi, je pense indirectement, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans le pays qui sont touchés. Parce que là, bon, moi-même personnellement, c'est pour la première fois comme ça. Et puis, stressé, ou par contre, qui l'on n'a pas entreprendre, parce que l'insécurité à tous côtés. Et tout le monde presque gagne des amours dans le pays. Ou par contre, qui vous fait confiance, là, on monte camionnette, ou on n'a pas obligé pas qu'à entrer, même dans la discussion football. Donc, je pense que la situation, ça a stressé tout le monde. Et
comme c'est Coupe du Monde, et moi je pense que c'est pour la première fois que je regarde depuis une période Coupe du Monde et puis on pas senti une euphorie pour Coupe du Monde là vraiment. Alors on parlé pour Haïti seulement, mais pas inquiétant depuis Coupe du Monde là lancé, tout le monde a focus et c'est comme ça l'été pendant le déroulement Copa América 2021, tout le monde va focus mais leur compétition a commencé, nous connaissons d'autres qui étaient gagnés sur participation, d'ailleurs l'été de fait en Argentine n'est pas capable, le Brésil prend la dernière minute, donc le monde va focus. Et puis le monde Copa América ne va pas représenter grand chose. Quand il éclaté, même si les Brésil fait goal qui bat bon, goal Richarlison, non, Port-au-Prince craqué. C'est juste pour dire que Coupe du Monde, c'est une compétition qui donne une opportunité pour regarder match chaque 4 ans. Les gens qui parlent gagner pour le football. Donc c'est vrai que la situation aujourd'hui est difficile, problème gaz, insécurité, mais pas inquiéter, lancer et puis tout le monde va le focus. Bon, nous allons entrer dans un sujet qui c'est la zone Afrique là que nous allons débattre. Nous allons parler de sélection africaine. Donc qui pas trop qu'on ait grand succès, mais avant d'aller, le message parmi nous, je dis là. C'est monsieur, on va avoir une chance, on nous met tête nous ensemble, donc on nous changer méthode de politique. Donc, du manès, dossier, nous allons rentrer dans le moment posé. Donc, Coupe du Monde d'arrivée, c'est à quelques jours. Dis-nous comment on voit ou même Coupe du Monde Qatar 2022, avant qu'on ait parlé de zone Afrique. Bon, je pense que c'est une Coupe du Monde qui vient en pile attente d'elle, en pile curiosité. En plus, le monde besoin de qui ça va passer dans la Coupe du Monde. Pour qui ça? C'est parce que c'est peut-être pour la première fois une Coupe du Monde à organiser dans un pays qui n'a aucune tradition footballistique. En plus, le monde dit bon, t'as rien qu'on dit que ça va passer là. Et Qatar va gagner pour avec football, Qatar pas un pays football. Et envie qu'on ait ça va passer là. Et l'autre bagarre encore, et Denison pour nous souligner, c'est que c'est pour la première fois depuis 1930 que la Coupe du Monde l'a faite en hiver. Parce que nous connaissons comment question température là au Qatar et pendant l'été, il y a pile chaleur, même en hiver il y a chaleur, mais ils ont utilisé au moins un côté que tout stade a climatisé, même Mouille a climatisé et pour Coupe du Monde là capable possible. Moi je pense que c'est une Coupe du Monde et il y a pile curiosité, on va le dérouler, pas oublier. Bon, on n'a pas de succès. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça et comme ça il y a des gens qui disent c'est parce que yo gen doute sur l'équipe, il faut que nous pas ignorer et partir ça tout. Fatigue, surtout jouer dans le club il y a joué parce que chaque 3 jours. Il y a un blessure qui fait, donc c'est fatigue qui vient, fatigue musculaire, donc c'est ça il veut dans le moment là. Ceci est tellement vrai, je dis là, bon, ça va déjà pas engager l'équipe mondiale par rapport avec blessure que l'équipe de France rencontre, je pense que aujourd'hui, la France part en super favori. C'est juste pour capable de courir ça au dia. Parce que jouer des matchs presque chaque 3 jours, des footballeurs qui disent FIFA, c'est comme l'a fait, il n'a pas tenu compte de santé footballeur. Et c'est ça qui fait penser que aujourd'hui, là, nous sommes capables de faire un spectacle vraiment pendant la Coupe du Monde, pendant le premier tour Coupe du Monde. Là. Mais il était pour nous tendre, et parfois ça qui est dans la tête, c'est pas l'équipe arriver, ou on doute sur une question, et puis le bagage c'est tout à fait différent. Nous espérons que ça n'a pas dit là-haut, il y aurait été dans le mondialité seulement, et que par arriver sur le terrain, que nous avons un spectacle parce que c'est Coupe du Monde liée, nous devons profiter de lui parce que c'est chaque 4 ans. Donc, nous, pour entrer dans le moment causé, nous allons parler des sélections africaines, même parce que nous supposons faire une petite historicité sur les sélections africaines. Donc, Coupe du Monde depuis 1930, nous avons organisé en 1934. Donc, tu as déjà gagné une sélection africaine qui a participé dans la Coupe du Monde, qui c'est l'Égypte. L'Égypte qui a participé en 1934. Donc, là, pour la zone Afrique, il y a gagné 13 sélections africaines qui ont 21 éditions et Coupe du Monde. Donc, si nous prenons l'Afrique du Sud qui a 3 participations, et l'organisation oui, en 1998, 2002, 2010. En 2010, c'est lui qui était organisé. Donc, c'est seul pays africain qui organisé Coupe du Monde. Après ça, en deuxième, nous avons l'Algérie qui a 4 participations, 1982, 2010, 2014. Angola en participation en 2006. Cameroun, 8 participations, c'est lui qui gagne plus. Énorme. Et c'est 1982, 1990, 1994
1998, 2002, 2010 et puis qui va participer en 2022. Il était absent en 2018. Il était absent en 2018. Côte d'Ivoire, 3 participations, 2006, 2010, 2000. L'Égypte, 4 participations, 1934, 1990, 2018, il va participer en 2022. Et Ghana, 4 participations, 2006, 2010, 2014 et 2022. Maroc, 6 participations, 1970, 1946, 1914, 1998, 2018 et 2022 pour Maroc. Nigeria, 7, 1914, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022. Sénégal, 3 participations, 2002, 2018, 2022, puis Togo en participation et 2006, Tunisie 6 participations, 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022, puis Zaïre en participation en 1974. Et puis sélection africaine qui va plus loin, c'est O3, c'est Sénégal qui fait en 2022, le Cameroun en 1990, qui est contre l'Angleterre en quart de finale, et puis Ghana en 2010 qui était éliminé contre sélection uruguayenne. Donc, sujet, c'est pour qui ça, une sélection africaine, lui-même, n'est pas jamais capable de remporter ou bien capable de faire un carré magique Coupe du Monde. Qui ça qui cause ça? Bon, et premièrement, et pour me répondre avec question, et Pablo va parler de Coupe du Monde. Et c'est compétition qui réunit les meilleures nations et dans la question football dans le monde. Donc, lorsqu'on est en Coupe du Monde qui va l'organiser, ou qu'on ait l'Europe qui gagne une série de mastodontes dans l'histoire Coupe du Monde, nous connaissons qui ça la France pour présenter, nous connaissons qui ça qui équipe européenne qui gagne plus Coupe du Monde dans l'histoire. Mais Portugal, c'est vrai que et c'est vrai que beaucoup remporté la Coupe du Monde, mais nous connaissons pendant la dernière Coupe du Monde avec surtout Cristiano Ronaldo, nous connaissons. C'est vrai que jusqu'à présent, on mettait Portugal, pas pour Coupe du Monde 2022, on mettait dans le niveau outsider pour l'édition précédente, mais on connaît Portugal qui s'est représenté. Si nous arrivons en côté qui a un gros moment, qui c'est le Brésil qui participe dans toute édition, et c'est l'équipe qui a plus d'étoiles tout, il y a 5 étoiles. Donc, lorsqu'on nous peut jouer avec l'équipe Sayo dans la Coupe du Monde, et on ne peut pas espérer gros bagaille. Et moi, je ne vais pas même aller en Asie, parce que nous connaissons en Asie pas tellement représenté gros bagaille dans l'histoire Coupe du Monde. Mais tout, et des missions. 22 participations, bon, 21 organisations, c'est Europe avec l'Amérique du Sud qui prennent. Qui prennent. Donc, c'est 12 pour Europe et puis 9 pour Amérique du Sud. Amérique du Sud. Ça veut dire, regarder l'Afrique par rapport avec l'Europe, c'est une tas capable de dire c'est le jour et la nuit. L'autre aspect que nous devons souligner encore, c'est que et en Amérique, alors dans le continent africain, dans la Coupe du Monde qui était passée, en pile fois, c'est un série de joueurs qui ont dans la sélection qui n'ont pas de niveau vraiment. Ça qu'on arrive, quand il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a des joueurs qui convoquent en équipe nationale, qui sont club. Ça que nous parlons depuis quelques temps en Afrique, parce que je dis à la football africain, il a changé. Il y a des joueurs qui n'ont pas qu'à jouer une place en équipe de France, qui choisissent de jouer pour l'équipe côté au sorti. Et nous avons tout et entraîneurs africains dit sur le plan tactique. Par exemple, je dis à la, si vous regardez à l'UCC et qui s'est sélectionné l'équipe sénégalaise de football, là, son coach qui est énormément grandi par rapport avec la première finale Cannes que tu perdu en 2019, il vient en 2021. Il a remporté. Vous sentez son équipe qui a grandi. Mais pendant que je dis équipe ça va grandir, mais c'est par rapport avec qui équipe. Par exemple, si vous regardez ça, l'Allemagne est capable de produire comme contenu, ça, l'Espagne est capable de produire, l'Espagne champion en 2010, et ça, Brésil est capable de porter, parce que Brésil, bien souvent, toujours dit son favori traditionnel, parce que même le Babou Glan aimé, c'est l'équipe. Donc, ça veut dire, lorsque ça, l'équipe africaine a produit par rapport avec avec nation que nous sommes cités là-haut, donc, on pensait que ce niveau football là, il n'a pas produit, il n'a pas produit assez pour concurrencer les gens de nation. Mais on pense que c'est derniers temps son football équipe ça a grandi, j'aime dire là sur le plan tactique, parce que je dis à la, il y a pile joueurs qui ont joué en Europe qui
frotter avec les meilleurs joueurs du monde. C'est tout, par exemple, une équipe de Sénégal aujourd'hui qui gagne Sadio Mané là, c'est vrai qu'il y a d'autres sous de premier match monsieur dans la Coupe du Monde là, qui gagne Edouard Mendy. Edouard Mendy c'est le meilleur gardien Ligue des Champions 2021. C'est pas un miss à faire. C'est une belle partie qui gagne là. Exactement. Là, on regarde Kalidou Koulibaly, son joueur qui était courtisé par Barcelone. Il y a un pile grand club qui était envie de service Kalidou Koulibaly. Je veux dire, l'a joué dans Chelsea. Ça veut dire l'équipe a grandi, mais nous pas grand chose qui a touché problème en grand. Il dit que vous parlez de équipe par rapport avec équipe en Europe, équipe en Amérique du Sud. Bon, même là, on va mettre Asie qui pas trop représenté. On va tout bagaille dans la Coupe du Monde. Mais est-ce que nous ne pouvons pas aller à la base pour nous parler du facteur économique là? Oui. Facteur économique là, je pense que c'est très important. Parce que l'Europe est championnat européen et l'Europe pour championnat en Europe qui ne représente rien, Haïti qui vient en Afrique. Est-ce que nous ne pouvons pas toucher facteur ça qui dit que c'est une cause qui fait l'Afrique là, pas qu'à remporter pour tout. Parce que l'on parle du sport, on parle de l'argent. Ça veut dire qu'on peut qui va répondre, mais c'est que le sport n'a pas développer trop. Non, ça dit tellement clair. Parce que football c'est une discipline sportive côté que conseil de miracle qui pas tellement possible là-dedans. C'est préparation. Par exemple, génération l'Allemagne qui champion Coupe du Monde 2014 là, son génération que 2006 objectif c'était champion mondial. Alors ouais, yo champion 2014. Ça veut dire c'est un projet. Et pour un projet, il faut qu'on ait un corps pour faire. Je pense que le facteur économique est dérangé l'équipe africaine. Par exemple, la qualité stade, qualité terrain, ça veut dire préparation footballeur et centre de formation. Combien de gros centres de formation qui y a en Afrique aujourd'hui? Pas gain. Et ce n'est pas parce que pas gain talent. Oui, il y a un talent, mais il faut qu'on encadre avec qui sont pas encadrés, pas gain comme. Donc, je pense que le facteur économique là déranger l'Afrique. Il a tellement dérangé l'Afrique parce que quand on dit un série de footballeurs qui ont une racine africaine et puis ils ne peuvent pas jouer pour payer parce que ou pas rémunérer une prime de match. Jouer à connaître que s'il joue pour la France, la paye bon pour les sous point ça. Et puis il choisit l'Afrique parce que nous, si c'est pour aspect talent, nous pas de doute sur ça que l'Afrique n'a pas de talent, mais j'ai souligné point ça. Oui, pas de comme et puis est-ce que nous pas qu'à parler tout de sérénité qui gagne dans zone Europe là ou bien dans zone Amérique du Sud par rapport avec l'Afrique. Tant que l'Europe et qualité de joueurs qui gagne en Europe cap jouer dans Real Barcelone. Il dit que il y a des joueurs qui dans la sélection, même là ils ne peuvent pas jouer dans le même club, mais ils rencontrent souvent par rapport à l'Africain. Il y a combien de joueurs africains qui sous marché international européen, il dit cap joueurs en Europe, qui gagnent, qui retournent, qui jouent dans le pays. Parce que dans le joueurs c'est en Afrique. Elle dit que la qualité de préparation qui gagne un joueur qui est dans Liverpool, qui est dans Manchester City, qui est dans Milan, qui est dans Barcelone, qui est dans Real, elle dit que ce n'est pas le même qui est dans le joueur qui vient en Afrique. Est-ce que ça ne permet une distance entre le joueur et l'autre joueur qui est en Afrique? Denilson pense que son facteur ne pas négliger parce qu'il y a deux joueurs, voilà, comme ça. Réalité joueur qui joué en Europe là avec ça qui joué en Afrique là c'est pas même bagaille. On pas connaître ce que Fritza footballeur ivoirien, gonleur monsieur est arrivé dans la sélection, il dit que par un traitement que au bail là et a fait chambre hôtel pour plusieurs mois et faut que les chambre hôtel pour compte lui monsieur était même mettait préparation équipe là en question staff technique là pour lui estimé que pas gain niveau et monsieur était critiqué ça. Puis ça, c'est pas parce que l'abjoint en Europe gagne un traitement qu'il gagne. Puis là, il vient dans la sélection, c'est l'autre bagaille. Alors que gagner capitaine de sélection à l'époque, qui te dit que il pas pour qui ça nous oblige à plaindre là parce que il voit toute bagaille OK. Alors que le joueur ça qui te fait déclaration, c'est en Afrique là. Donc
joueur qui a rencontré chaque 3 mois, chaque 4 mois dans la sélection, ça lui posait problème parce que pas une parfaite connexion entre les joueurs vraiment, les joueurs ne pas connaissent l'autre, contrairement par exemple, on va regarder une équipe dans Argentine, ou gagner comme l'impression même les pas jouer dans le même club, bien qu'à jouer en Argentine, que niveau football argentin avec niveau football européen, c'est vrai qu'il y a une différence, mais ce n'est pas une très grande différence parce que le football est trop écart entre les joueurs. Exactement. Ouais, toujours des connexions. Par exemple, nous pas qu'à ignorer le facteur ça, il y a une question de préjugés là dans le tout parce que en pile fois football à cap jouer en Europe là, il qu'on sentit supérieur par rapport avec les cap jouer en Afrique là. Parce que c'est en Europe la faute avec les meilleurs joueurs du monde et puis c'est ça que fait toujours prendre Wilfried Zaha comme exemple. Et quand le monsieur arrive dans la sélection, il y a une série de déclarations à faire. On sentit que c'est ça qui nous dérange dans ce groupe-là. Et c'est ça qui fait penser que nous Corée Saoudite, son facteur que nous parlons. C'est pas seulement Wilfried Zaha. Si nous rappelons ce qui est arrivé en. Je pense que c'était le dernier mondial, on était et Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o. C'était le dernier mondial, monsieur. Nous sommes ça Cameroun était fait. Mais il n'y a pas de aller dans la Coupe du Monde de l'argent pour deux matchs. Ça joue tout. Mais voilà, le facteur qui est très important, c'est n'a pas de sérénité entre les joueurs. Je pense que gagner le facteur de championnat. Championnat africain, il n'y a pas de grand succès. Il n'y a pas trop grand succès. Parce que, regarde combien de gens qui gagnent le championnat africain, combien de gens qui jouent là-dedans, combien de joueurs, combien de préparation on fait. Même Canon. Oui, même Canon, on regarde comment il est organisé. Et si nous pour 2010, si nous commençons pour le 2010, équipe qui tape l'Espagne, qui tape champion, on va regarder 80% de joueurs qui ont joué en la section espagnole, c'était Real Barcelone, c'était presque fait. Et ça, quelques joueurs qui ont joué en Atlético Madrid, là pour l'Allemagne, 95% de joueurs c'était Bayern Dortmund qui était fait. Vous comprenez la bien là. Elle dit que l'aspect championnat, donc il joue. Et je pense que c'est même Barasato qui mettait barrage pour sélection comme les Molles. On n'a pas eu les Molles, on va les sélections en Amérique du Sud. Et je vais passer aspect championnat, de jouer pour sélection africaine qui fait au PACA pour un grand succès par rapport avec les sélections européennes. Oui, on passe ça parce que Coupe du Monde pas préparé pendant un mois. Non. En sélection pas qu'à préparer une Coupe du Monde pendant un mois. Et sélectionneur a gagné pour suivre footballeur, suivre championnat. Une bonne garantie. Conseil de championnat en Afrique, sélectionneur n'a même pas gagné idée de championnat. Le championnat n'est pas médiatisé, ou pas footballeur vrai. Et puis, là, il vient dans la sélection, il demande un temps d'adaptation. Et tant ça qu'on coûte parce que son il va plus qu'un mois. Non, il va plus qu'un mois. Surtout pour dire que ça là, c'est 7 jours. Oui. Ça veut dire, ça, je pense que le facteur, ça, nous pas devons négliger, ça a dérangé l'équipe. Et nous joueurs qui viennent dans la sélection, et puis ils n'ont pas connu l'autre. Et il faut pour chercher ça, je pense que Jean Sodil en 2010, nous comment l'Espagne est champion. Oui, ça fait Real Barcelone. Real Barcelone, j'en ai tout pour l'Allemagne. C'était un noyau, Borussia Dortmund, Bayern Munich. Ça veut dire. C'est ça que il y a foutu dans le même club, il y a joué dans le même championnat, il y a presque comme l'autre. Oui, les joueurs se connaissent et c'est ça qui parfois, ne pas dire c'est ça qui fait l'équipe là bail résultat non, parce qu'on y joue une contre l'autre, il n'y a pas bail résultat par exemple l'Espagne 2014 qui est éliminé dans la phase de poule. C'est vrai que c'est pas la même équipe 2010 là, mais ils ont été contre l'autre, c'était Real Barcelone qui était constitué sélection, mais ils ont été échoués quand même, mais son facteur qui est important en pile. Mais nous ne pas jouer ça en Afrique. Et si nous avons parlé de l'Afrique, problème qui cause l'équipe jusqu'à présent pour faire en demi-finale. L'émission ça a tapé. Moi, c'est les sélections africaines supposées faire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À la place qu'il faut. Toujours pour l'exemple qui est clair, avec la France qui a un problème systématique dans les affaires sport, surtout football. Donc la France qui n'a pas participé dans la Coupe du 70. Qui va participer dans la Coupe du 72, qui va participer dans la Coupe du 74. Sélection haïtienne qui participé. C'est un acteur pour Georges Boulogne qui t'a sauvé la France dans les affaires football.
Parce que monsieur était entraîné la France de 71 à 74. Il a remplacé M. Stéphane Kovacs, qui est aussi nommé Pizzi. Eh bien, les monsieur qui étaient tête sélection, monsieur disait lui-même, il y a un problème dans la France. Et monsieur était demandé avec le gouvernement français pour poser 4 actions. Il a eu ça, il a placé monsieur comme directeur sportif. 4 actions, monsieur était demandé. Monsieur était demandé bien. Il dit qu'il y a un cap passé, il demande pour ouvrir la section avec jeunes. Monsieur, ouais, l'avenir. Il y a une nouvelle tête dans la section. Deuxièmement, il demande pour faire formation entraîneur. Troisièmement, il demande pour chaque club bon centre d'entraînement, c'est-à-dire centre d'hébergement et restauration pour jouer. Et quatrièmement, il demande pour créer l'institution nationale française de football. Vous comprenez ça, monsieur? Il dit que monsieur demande 4 actions et après 4 actions, il a regardé ça fait. En 76, Saint-Étienne fait demi-finale, il bien sûr avec Bayern de Munich. 78, la France est participée dans la position 78. 82, la France fait finale et Coupe d'Europe. Il dit que où qui s'est passé. 98, il est champion du monde. Le champion du monde. Et c'est lui-même là tout qui a produit ça, qui fait toujours nous parler de Georges Boulogne dans la sélection française. L'équipe d'un héritage. Mais nous ne pas ignorer tout. C'est que, pour parler de la France là, je pense que c'est un pays qui dérange l'équipe africaine autour. Parfois, il y a des joueurs qui connaissent. Je joue pour la France là, je ne vais pas aller en Afrique. Je vais jouer pour l'équipe de France de football. Il y a des joueurs qui réclament ton équipe de France là. Et puis, les regards, ils ne pas gagner espoir. Ils choisissent pays, côté au sortir. Par exemple, Johnny Placide. Johnny Placide pas de jouer pour Haïti. C'est pas un jeu de oui. Mais les regards, ils ne pas gagner espoir encore. Par exemple, Hervé Basile. Il ne va pas jouer parce qu'il a gagné espoir à la France refuse et à la fin, il choisit Haïti. Je pense que sous point ça tout, et l'Afrique contingent pour un coup. Donc, nous parlons de sérénité, nous parlons de facteur économique, nous parlons de l'homme qui fait la place, il faut être personne qui doit gagner pour la sélection africaine. Donc, 22e édition, ça à Qatar, et l'Afrique qui va participer avec 4 équipes. Et moi, c'est des équipes qui parlent là, donc c'est Jean-Marie Javin tombé. Donc, on a pour l'Égypte qui croise avec Sénégal, Haïti, c'était une équipe pour qualifier. Donc, on a pour une équipe Tunisie qui est là, ou bien Tunisie qui est là, et c'est Tunisie, c'est tout bon. C'est la même équipe de la sélection africaine. Il pas Côte d'Ivoire qui est pas là. Et je pense que c'est pas la meilleure sélection qui va représenter pour l'Afrique. Donc, nous allons regarder l'équipe africaine de poule par poule. Dans le groupe A, il y a Qatar, il y a Équateur, il y a Sénégal, il y a Pays-Bas. Et je pense qu'il y a 4 équipes ça donc le Sénégal avec 3 autres équipes. Et je pense qu'il y a une possibilité pour une sélection africaine et pour le Sénégal lui-même, il est capable de sortir dans ça. Oui, moi je pense que Sénégal gagne à tout pour nous avec n'importe qui là. Parce que pas bien c'est deux équipes qualifiées et moi-même dis peut-être que Sénégal, s'il respectait nous par rapport avec les joueurs que le gagne, le Sénégal a dû finir deuxième. Comme c'est football, Coupe du Monde, son compétition, les joueurs qu'on est concentré là et puis pour faire une belle compétition, c'est ça parce que les joueurs qui vont jouer à éclater dans la Coupe du Monde, il va avoir un niveau vraiment. Mais si on regarde les poules, je pense que je dis à là, on ne pas quoi. Souvent, pour ignorer, Qatar, c'est là qu'elle a fait. Elle dit que nous avons gardé Qatar dans la Coupe América et dans la Gold Cup. Elle dit que vous invitation là, Qatar qui participe. On regarde Qatar qui joue bien football et surtout, comme dit, on devrait faire la Cali. Mais l'espace qui est plus fanatique. Cap de fanatique, elle dit 12e homme dans l'Ivéel et nous connaissons États-Unis, nous connaissons Pérosie, nous connaissons tout le bagage très bien. Elle dit que Qatar ne va pas ignorer. L'autre Équateur qui sort en Amérique du Sud, Équateur qui doit pas être costaud, elle dit qui est capable de défendre tête dans ça. Et surtout capable de la Hollande, on pense que la Hollande c'est lui-même qui favorise le groupe là. Elle dit que la Hollande c'est fini en premier, par contre si c'est 9 sur 9 ou bien 7 sur 9. Mais je dis là, on pense que si on parle de favoris dans ça, c'est Pays-Bas et Sénégal. Oui, Pays-Bas avec Sénégal, parce que moi je fais choix Sénégal en fonction de l'élément Sénégal gagne. Parce que là, du Sénégal, je dis à Sadio Mané, c'est vrai que nous gagnons d'autres sous Mané, mais du Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, c'est un plus beau gardien qui joue actuellement. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Et puis, il y a Bounassa, pour nous citer ça seulement, c'est vrai que nous connaissons une équipe
L'équipe sud-américaine, sont ces deux équipes qui sont fortes tactiquement. Et au Guédois, ouais, Sénégal pas qu'à gagner une équipe tant qu'Équateur. Au Guédois, même match Équateur-Belgique, là, son match que Belgique pas qu'à sortir là. Alors, Pays-Bas, son match que pas qu'à sortir là, parce que l'équipe, coach et Argentin aussi, surtout en Amérique là, ils sont très tactiques. Et c'est vrai que parfois, une équipe qu'on bat tout. Parce que le plus fort son nom, mais tactiquement, il était plus bon et passé pendant 90 minutes et puis il fait bon résultat. Donc, moi-même, je pense que c'est un groupe, n'importe quoi qui arrive là-dedans, mais je pense que moi-même, si je prends deux équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale, je pense que les Pays-Bas et Sénégal sont capables là-dedans. Groupe D qui vient là-dedans, France, Australie, Danemark et Tunisie. Oui, bon, ça va être un débat possible. Non, pas être un bagage là. Comme si c'est bon, une carte hommage. Oui, une carte hommage parce que ça condamne trop. C'est le Danemark, la France, l'Australie. Le premier, je ne choisir dans le groupe ça. Non, le premier. Parce que Danemark tellement produit bon football ces derniers temps. Nous avons monté battre la France dans la Ligue des Nations. Pas espoir comme c'est équipe africaine n'a pas aller-retour il y a la France comme c'est équipe africaine n'a pas analysé là même pas trop espoir pour l'équipe tunisienne de football là Tunisie nous pour dans le groupe F là qui est Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Moi je pense que là encore il est difficile, là il est très difficile. On va parler d'un vice-champion en titre qui dans le groupe ça, Croatie. C'est vrai que Belgique représentée. Belgique qui était éliminé Brésil en quart de finale. Belgique qui fait carré magique 2018. Donc Belgique qui saute fait et qui saute connaît. Ils font bon parcours dans la Ligue des Nations. Bon parcours. Il était fait demi-finale et la France était battue. La France battue. La France était battue en demi-finale. Pour la battre l'Espagne. Donc c'était pas de sortie pour la sélection marocaine. Mais c'est football, nous ne pouvons pas c'est football, nous avons quitté un match. Haïti, groupe G, nous avons gagné Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Moi, je pense que une déclaration du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui dit qu'il n'est pas le champion. Et pour le champion, il faut qu'on batte tout le monde. Et ce que moi, je ne sais pas Cameroun qui va remporter la Coupe du Monde. Il tape beaucoup pour l'Afrique. Bon, d'ailleurs, il va quand même faire demi-finale. Mais là, encore, je pense que c'est difficile. Sortir l'équipe Eto'o dans le groupe ça. Un groupe qui est Brésil, mettre compétition, qui gagne Serbie, la Suisse, et je dis à la Serbie produit gros football. En fait, il y a une équipe ça, Dimitrovic, Vlahovic là-dedans. Non, son équipe qui est quand même regroupée avec le Brésil. Et nous, comment c'est eux-mêmes qui éliminent Portugal. Portugal dans le barrage. La Suisse était éliminée la France. Même la Suisse a fait match avec le Brésil en 2018. C'est le premier match. Le Brésil n'a pas de battre. Ça veut dire, même qualification Cameroun, moi, je pense que le barrage est compliqué pour l'Afrique. Compliqué. Même équipe, j'ai espoir sur l'équipe qui est capable de qualifier pour les huitièmes de finale et qui a privé. Puis toujours dans la compétition. On nous prend un dernier groupe là, et il y a la donne qui c'est le groupe H qui gagne Portugal, Ghana, l'Uruguay et Corée du Sud. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse sortie pour Ghana là? Je pense que pendant le dernier temps, ça a Ghana baissé en termes de qualité de football que l'équipe a produit. Et moi, je suis Ghana, nous sommes Ghana en 2010. Ghana a tellement marqué l'histoire. Et nous songeons comment Ghana a éliminé dans la huitième de finale. C'est quart de finale. Contre l'Uruguay, c'est un ballon qui était censé goal, mais Suarez a sauvé le ballon. C'est ça peut être il a fait penalty et puis dans la séance de tir au but, il a éliminé. L'équipe a manqué faire l'histoire. Mais là encore, c'est un groupe qui est difficile. L'Uruguay, nous connaissons qui ça l'Uruguay représenté. C'est son champion du monde qui est là. Et puis Portugal avec génération ça, c'est vrai qu'un peu de monde critique l'équipe ça pour qualité football la produit par rapport avec joueur que le gagne. Mais l'équipe là pas jouer bel football.
Et nous pas Fernando Santos pas assez de niveau pour mener. Monsieur pas de niveau pour mener l'équipe ça. Alors que monsieur était une équipe moyenne en 2016 qui était champion avec. Et je veux dire chargé. Et c'est là qu'il y a une différence comme nous toujours entendu ça. Pour qu'on ait un pile de joueurs dans le ou pas qu'à mener l'équipe là et puis un coach qui a 2-3 joueurs bout de pied dans le là, il fait exploit avec. Je ne connais pas et je ne pas tellement fait gagner confiance par rapport avec le football qui a produit ces derniers temps. Et moi, je pensais que l'Uruguay, Portugal. C'est deux favoris. Oui, deux favoris pour moi dans le groupe ça. Donc, nous analysons l'équipe, nous regardons pour pas pour. Donc, nous allons finir, nous allons arriver dans l'émission. Mais Dumanes et Dorcy, avant de finir, nous toujours une question que nous posons, inviter nous. Est-ce que pour nous, est-ce que non pour nous, qui 5 équipes, vous pensez qu'il faut avoir beaucoup de monde? 5 équipes. Mais je dois faire un. 5 équipes. 5 équipes, la gueule comme ça dans Vanilla. Bon, Coupe du Monde, ça, choisir favori. Parfois, qu'on a des difficultés pour choisir favori. Mais je pense que si on prend 5 équipes qui favorisent pour le mondial, ça. Je pense que je vais mettre une équipe pour l'Argentine. Pour moi, l'Argentine, c'est le premier favori. Peut-être que je n'ai pas de temps pour argumenter. Et moi, je pense que gros maman Brésil, équipe ça, je pense que c'est un favori pour le titre de champion. Moi, si je prends l'autre, comme c'est 5, je prends le 3e favori. Moi, je choisi l'équipe de France de football là. C'est vrai que j'ai des doutes sur l'équipe de France. Tellement blessure en cascade qu'on a gagné ces derniers temps. Un paquet de champions du monde dans l'édition 2018 là, qui parle à l'Argentine. Équipe ça qui surtout avec l'absence de Paul Pogba. Oui, il y a un milieu de terrain expérimental. N'Golo Kanté qui parle là. Il y a Tchouaméni Kamavinga. Nous ne sommes pas capables de négliger. Il dit 2 jeunes qui vont dans le terrain et la France. Oui. Et puis, je pense que génération de joueurs ça va faire un bagage en Angleterre. Et ils ont passé tout pré-final Euro 2021. Je pense que l'équipe ça a un bagage qu'il est capable de faire pendant la Coupe du Monde là. Avec Southgate. Oui, avec Southgate comme entraîneur, mais il était pour nous connaître parce que Southgate fait demi-finale avec l'équipe en 2018. En 2018. Et c'était Bakio. Oui, il a perdu finale 2021 contre l'Italie. Depuis 1966, l'équipe ça n'a pas jamais présenté nos trophées, pas jamais présenté nos gros bagages vraiment. Mais je pense que l'année ça, il y a un côté capable de. Et puis si nous avons l'autre favori pour moi-même, un peu qui doit 5e favori qui ne doit pas d'accord avec moi, c'est l'Espagne. L'Espagne pour que ça me choisisse et son équipe. Je pense que l'équipe claire dans la tête et entraîneur et dans la tête joueur comme ça on veut faire. Je comme ça à faire. Et il y a un pile contestation par rapport avec l'Israël. Ramos qui parle en plus Messi qui a fait bien, et David déjà dans son souvenir, ça n'est pas non problème, même parce que son équipe. Et 4 gains ballons, et pas de référence en attaque. Donc, même en dehors de pas de référence, on va penser que nous connaissons qui football les pays d'autres. Même parce que c'est une équipe qui a fait mal, si vous regardez les derniers euros qui ont été participés là-dedans, c'est vrai qu'ils ont eu du mal pour te qualifier. Mais quand même, ils ont été nuls l'Italie en demi-finale. L'Italie qui passait sur un style. C'est un certain petit peu. Je pense que l'équipe ça, il combat les cap. Il y a des gens qui ont dit que ça va pour Portugal, mais c'est 5. Donc c'est 5 poches, c'est chaque moment c'est comme déjà. Et Richie fait 5 pas, il n'y a pas fait passer sur le plateau qui fait 5 pas. Donc nous sommes 5 pas et du manière Dorcy. Donc c'est sur pour ça que nous mettons fin avec l'émission jeudi. Nous sommes contents ensemble avec vous et pour nous porter un sujet ça qui est vraiment intéressant, peut-être que nous analyser la sélection africaine qui par contre a un grand succès. Nous avons fait Coupe du Monde, nous ne savons pas si 2022 ça, si au moins a fait un carré magique, pourquoi pas finale ou bien. Champion Coupe du Monde. Donc nous allons et du mon dernier mot à dire. Nous ne pas trop nous avons encore à terre, surtout le carré volé en bas, nous avons beaucoup de couteaux, nous avons des Argentines. Il y a un bagage que fanatique de connaître, c'est que allié. Il faut que nous ne pas prendre trop au sérieux. Nous mettons des Brésil Argentine, sont joués après match. À regarder l'image
2021, Messi avec Neymar après finale Coupe América, ça qui pouvait que son joueur et pas blême dans une période d'insécurité, il faut que nous contrôlions ça dans dit, il y a des gens qui pas capable de gérer l'émotion. Si vous estimez que bon bagage au pas dit qu'il a dérangé au monde préféré au pas dire pendant la Coupe du monde ça parce que il y a des gens qui a fait mal pour le Brésil, l'Argentine pour l'équipe libérienne. Et c'est ça que va prendre une grande précaution pendant la Coupe du monde ça, mettez dans la tête nous que c'est un jouet. Et c'est pas toute l'équipe qui a payé. Oui, c'est 32 équipes qui ont participé pour les champions. Donc, nous avons des derniers mots invités, donc nous sommes allés. Donc, c'est l'équipe mondiale qui était ensemble avant. Nous sommes toujours contents pour une émission, la chaos, ce tir camp. Nous sommes ensemble avec vous, pas oublier que like, commenter, partager, puis dis-nous qui ça vous amène nous ajouter dans l'émission, qui ça vous a retiré, ou bien aidez-nous à agrandir la chaîne. Allez, bonne à tout le monde, émission.